syndrome du sauveur chez les personnes hypersensibles. On va en parler aujourd'hui et on va s'accompagner de mon livre Hypersensible et hyper sereine parce que tout simplement, les gens, j'ai tellement creusé tout, mais tout, que je me suis dit au lieu de réinventer, en fait, on va tout simplement s'inspirer de mon livre. Donc, déjà, le syndrome du sauveur, c'est quoi? En général, vous en avez un petit peu entendu parler si vous avez l'impression d'être le psy de tout le monde, d'écouter beaucoup, de donner mais de ne pas recevoir. Donc déjà, on va commencer par faire un petit quiz. Si vous répondez oui, vous avez des chances d'être touché par le syndrome du sauveur. Premier, j'ai tendance à vouloir protéger les autres et je me sens utile quand je le fais. Donc là, c'est vraiment protéger les autres en mode on va penser à leurs besoins, anticiper leurs besoins, on va aimer vraiment faire ça. Et attention, on risque de trouver des excuses à des comportements inacceptables aussi. 2. Je me rends indispensable à l'autre, j'aime qu'on ait besoin de moi. 3. Je vais à la rescousse des gens malheureux. 4. Je m'oublie souvent pour aider les autres. Donc ça, c'est vraiment quand vous allez mettre vos besoins de côté pour aider quelqu'un. Alors évidemment, ça peut arriver dans la vie parfois, je vous l'accorde. Mais où vraiment là, ça va sortir de vos limites en fait. 4. J'ai tendance à me sacrifier pour faire plaisir aux autres. 5. Super important celui-là. Je donne souvent des conseils et j'aide les autres, même si on ne me le demande pas. Donc là, c'est vous allez vouloir conseiller, aider et voir l'autre comme une personne à aider, même si elle ne vous a rien demandé. Et ça peut vraiment mettre l'autre dans une posture un peu plus basse que vous, en fait, sans vous en rendre forcément compte. 6. Quand j'étais enfant, j'aidais souvent mes parents. Je pensais à leurs besoins et j'avais parfois l'impression d'être même leur parent ou l'adulte de la maison. 7. On m'a déjà quitté à cause de ma proposition d'aide ou mon envie de changer l'autre. Je suis souvent déçue que l'autre ne me donne pas autant que ce que je donne. Alors ça, pour moi, ça peut être lié au syndrome du sauveur et tout, mais aussi au manque de limites, la difficulté à recevoir et la difficulté à poser des limites et du coup à toujours dire oui, être toujours dispo pour tout le monde. Et puis à la fin, en fait, vous pétez un câble et finalement, vous ne faites même pas, vous ne donnez même pas par plaisir de donner, mais avec vraiment une attente et un état d'esprit où vous espérez qu'on vous donne en retour, sans forcément vérifier que ce soit le cas d'ailleurs et que ce soit possible. Je donne tout quand j'aime quelqu'un, je me sacrifie quitte à ignorer mes besoins. Je choisis souvent un ou une partenaire émotionnellement instable qui a du mal à se débrouiller seul. Bah oui, sinon comment on fait pour se rendre indispensable? Donc vous avez vu que ça peut toucher aussi à la peur d'abandon et tout ça. L'impression que si on se rend indispensable et utile à l'autre, on ne pourra pas nous abandonner, chose qui n'est pas forcément vraie. J'ai l'impression que mon ou ma partenaire ne reconnaît pas tout ce que je fais pour lui ou pour elle. J'ai sauvé plusieurs de mes ex-partenaires ou amis, donc vraiment je me suis retrouvée en posture de psy, de coach, etc. Évidemment, j'ai été concernée, vous vous en doutez, et je pense que même c'est très souvent le cas de personnes qui ont une capacité à être à l'écoute, en empathie, qui ont des métiers très humains, qui se retrouvent à être coach, thérapeute, psychologue, infirmier, pompier, enfin tous les métiers comme ça d'aide, je pense qu'on ne tombe pas dedans par hasard et qu'on a cette tendance à vouloir sauver. Et le problème, on en parlera après, c'est que quand vous avez la posture du sauveur, vous placez l'autre pas à égalité de vous. C'est comme si vous lui enlevez son pouvoir ou vous ne voyez pas que l'autre a du pouvoir et qu'il est... En fait, vous surestimez votre pouvoir sur l'autre et votre capacité à faire changer l'autre. Et ça, je pense qu'on ne vous l'a pas forcément dit. Donc, je serais très contente que ça vous fasse un petit percute là. Voilà, si tu t'es beaucoup reconnu dans ce que je dis, il y a des chances que tu sois touché. Et j'ai des phrases qui vont t'aider, que j'ai envie de te partager. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux aussi venir en coaching, etc. Mais franchement, c'est des phrases qui vont grave t'aider. Culpabiliser de ne pas pouvoir sauver le monde entier ne le rendra pas meilleur. On a vraiment ce truc quand on a le syndrome du sauveur d'avoir l'impression qu'on doit sauver le monde entier, tout changer dans le monde, on porte le poids du monde entier sur nos épaules. D'ailleurs, je vois ça souvent chez les profils aussi INFP. Moi, c'est mon profil, donc si vous n'avez jamais fait le MBTI, allez le faire, c'est intéressant. C'est quand on veut vraiment maintenir l'harmonie dans le monde, etc. On aimerait vraiment... on aimerait sauver le monde entier, quoi, que le monde change, qu'il soit autrement.
Et parfois, on n'arrive pas à voir en quoi c'est bien aussi qu'il soit comme il est. Et on a du mal à accepter, en fait, je pense, globalement, la façon dont la Terre se passe. Hein. Enfin, juste comment la vie est, la réalité, entre guillemets, de certaines choses de la vie, on a vraiment du mal à les accepter. C'est aussi pour ça, je pense, que parfois, on se dit, je suis pas arrivée sur la bonne planète. Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on se sent coupable et qu'on se torture nous-mêmes et qu'on s'empêche de vivre parce que d'autres gens sont tristes que ça va améliorer le monde. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé quand j'étais dans cette phase-là, il y a des années. De me dire ça. Donc très souvent, tu vas être le psy des autres, tu vas tomber sur des personnes qui ont des très gros problèmes, tu vas chercher à conseiller les autres, même sans qu'on te demande, ça je te l'ai dit. Et surtout, tu vas te sentir responsable du malheur des autres, responsable de leurs émotions. Et ça, en fait, c'est un peu un piège, parce que déjà, quand tu crois ça, comme je te dis, tu places l'autre en dessous de toi, et c'est pas dans tes valeurs, je le sais, parce que t'aimes que tout le monde soit à la même hauteur et tout ça. Donc ça, je sais que ça va te percuter, si je te dis des choses comme ça. Et aussi, ça veut dire que tu peux te dire que l'autre est responsable de toi. Et donc avoir toi-même envie d'être sauvé. Et ça va créer un rapport inégal à l'autre. Donc ça va t'amener dans des relations qui ne sont pas équitables, où toi, tu sous-estimes aussi ton propre pouvoir. Et ça, c'est pas OK. Parce que, en fait, toi aussi, tu as du pouvoir, tout le monde a du pouvoir. Personne ne peut avoir un total pouvoir sur toi. Ça, c'est une phrase que j'ai tellement entendue de Carole Rinaldi. Je la cite parce que pour moi, ça vient d'elle, tu vois, dans mon esprit. Et qui m'aide beaucoup, c'est que tu as toujours des parts de pouvoir. Ça ne veut pas dire que tu dois agir ou que tu pouvais agir à ce moment-là, ou que c'était la meilleure option, parce qu'on fait en fonction de nos valeurs, du danger du moment, de ce qu'on estime être mieux. Donc voilà, on ne peut pas être parfait, et toujours exceller, etc. Et il y a une autre phrase que je voulais te dire aussi, c'est que c'est possible que tu te sentes, que tu te rendes indispensable parce que profondément, la peine des autres te touche. Moi, je sais que j'absorbais tout, tu vois, quand je voyais des SDF dans la rue, tout ce genre de choses. Et en fait, du fait de cette hyper-empathie, ça me touchait vraiment profondément. Donc, je me sentais même injuste, si tu veux, de ne pas aider les autres. Et c'est un truc que j'aime toujours. J'ai tendance à donner, etc., toujours aujourd'hui. Mais c'est juste qu'à un moment, il faut le faire en sachant les conséquences que ça peut apporter. Et pour pas le subir en fait, pour se dire ok, je choisis de faire ça, et c'est pas, enfin, si je reçois pas en retour, c'est pas pour ensuite regretter et me dire ah, j'ai trop donné, j'ai pas assez reçu, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où on fait la différence avec la gentillesse. J'en ai fait une capsule dans mon livre, franchement je te le recommande vraiment, où je te parlais de la fausse gentillesse, qui n'est pas en fait enfin, la gentillesse, c'est pas du coup de donner pour recevoir, mais vraiment d'être tourné vers l'extérieur et d'avoir du plaisir à donner sans attente en fait. Voilà. Autre phrase que je voulais absolument te dire, c'est que toi qui détestes être égoïste, vouloir sauver l'autre absolument, l'aider, le changer, ça peut aussi être égoïste parce que tu sais, c'est un peu je fais ça pour ton bien, mais l'autre il a rien demandé en fait. Donc en gros, c'est comme si tu es en train de t'approprier quelque chose où tu es ouais, on t'a rien demandé en fait. Et si tu te mets dans la place de la personne, quand toi-même t'exprimes quelque chose, est-ce que t'aimerais qu'on te voit de cette manière, tu vois, qu'on te voit comme quelqu'un à aider quand t'as pas demandé d'aide, quand tu veux peut-être juste être écouté, bah sûrement que ça te ferait chier, tu vois, clairement. Je vais te lire une citation que j'ai adorée et que j'ai citée pareil dans mon livre, tu peux retrouver page 86 de Anne-Laure Terris, qui est une coach que j'ai découvert il y a des années. J'avais beaucoup aimé ce passage et je pense qu'il va te faire réfléchir. Vous pensez responsable du comportement ou des émotions des autres, c'est vous donner beaucoup de pouvoir. Beaucoup plus que vous n'en avez réellement. Et ça, c'est soulageant aussi, hein, au-delà d'avoir honte de soi. Puisque le seul pilote de sa vie est la personne elle-même. En vous imaginant posséder ce pouvoir sur l'autre, vous le destituez inconsciemment de son libre arbitre. Être responsable, c'est aussi laisser les autres poursuivre cette route qui est la leur, où qu'elle les mène, et prendre soin de la seule personne pour laquelle vous êtes vraiment indispensable, vous. Voilà, je vais te laisser sur ça, je trouve que c'est très puissant. J'espère que ça pourra te faire réfléchir. Et puis, si tu as cette tendance-là, demande-toi aussi, est-ce que c'est la place que je veux? Moi, tu sais, il y a un moment où je suis arrivée à saturation d'être prise pour la personne vers qui on se tourne uniquement quand on a besoin d'aide. Et je pense qu'en fait, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être ce que tu vis et il y a un moment, tu en as juste marre en fait. Tu en as juste marre, toi aussi, tu as besoin de te confier, toi aussi, tu as envie d'être dans des rapports égaux
où tu reçois autant que tu donnes. Donc c'est un peu à toi de cesser d'entretenir ce cycle-là. Et si tu as du mal à le faire, ou si voilà, tu te poses des questions sur toi, sur ta gestion des émotions, sur qui tu es pour te comprendre, etc., je te renvoie encore une fois vers du coaching personnalisé parce que c'est ce qui te correspondra le mieux. Il y a que des personnes uniques avec des fonctionnements uniques, donc je ne peux pas donner des conseils généraux tout le temps. Voilà, si ça t'a plu, laisse-moi un commentaire, abonne-toi à la chaîne et tu as aussi toutes les autres ressources que tu retrouveras en description. Je te dis à très bientôt.